Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans la première vidéo de notre périple en Équateur. Dans cette vidéo, vous nous verrez escalader le volcan Pichincha, alias le Huaga Pichincha. C'est tout simplement un volcan culminant à près de 4700 mètres au sud de Quito. On espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un like et à vous abonner pour ne pas rater la suite du contenu. Tchuss! Buenos días a todos. On est actuellement sur dans le téléphérique sur les pentes du volcan. On est sur le Sur moi, c'est moi téléphérique. Sur les pentes du volcan Pichincha en Équateur. à Quito exactement. Regardez-moi la ville. Avant d'aller en tuk-tuk à la côte, c'est du téléphérique à la Sierra. Et donc là, le but, on arrive à 4000 mètres quelque chose. Et le but c'est d'arriver au sommet, de gravir le fameux volcan Pichincha qui domine Quito, qui culmine à 4800, à peu près. 4600 quelque chose, presque 700. Et qui a éruptionné il y a une vingtaine d'années. Voilà, alors on va présenter la team. Alors ici, on a Jesus, vous le connaissez. Hein. Salut la team. Voilà, le magnifique. Ça va. Et ici, on a Juan Luis, le guide Juan Sherpa. Voilà. C'est lui qui porte tout le matériel. C'est lui qui fera à manger au sommet, les gars. Voilà. Ça y est, Ah, on vient arrive. d'arriver. Allez, on va marcher maintenant. Bon, Voilà. ici les gars, derrière on voit Quito. Regardez-moi ça comme c'est beau. Nous on est arrivé de là. Voilà, C'est ça là. on voit le téléphérique là-bas. Et donc là on doit être à 4050, 4100 mètres. Exactement. Et là il y a toute la ville de Quito. Et l'objectif c'est d'arriver là-bas dans les nuages. Bon, j'espère que vous entendrez bien parce que le vent souffle. Jesus? Si? Ça va bien se passer. On est donc actuellement ici. Et l'objectif c'est d'aller tout là-haut. Où il y a Comme vous voyez. Piedra de Aguila. Exactement. C'est mis à 4690 mètres. L'altitude ici c'est 4150 mètres. Et normalement c'est 5 heures. Mais nous on va le faire en 4. Parce qu'on est des machines ici. Ouais, machine. Oh, ça c'est un lama patriote. Oh, qu'ils sont beaux. Ah, ils ont l'air tout chauds, c'est incroyable un lama. Qu'est-ce que je kiffe les lamas. J'ai envie de faire de l'élevage de lamas. Alors c'est pas l'Amazonie mais c'est pas mal non plus. Regarde, get me ça. C'est pas mal. Get me ça pestilou. Après, on descend par là. Non, mais après on descend en roulant, ça va plus vite. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. 9 € le téléphérique. Hein. Ouais. C'est l'inflation, hein, tu. Regardez, je sais pas si vous voyez, enfin bon, c'est un petit fun fact. Au fond là-bas, il y a une ligne un peu plate, c'est l'aéroport. Ah oui. Oui, c'est vrai. Ah oui. Mais parce que comme on est en montagne ici, dès qu'on prend la voiture, ça prend beaucoup de temps. Du coup, tourner. sans parler de la circulation dans Quito, Ouais, mais papa c'est un pilote. c'est lui notre chauffeur. Il fait Sherpa et chauffeur. Voilà, fais tout. Pas porteur par contre. Pas porteur, non. Là, c'est où? Là. Voilà, ben en fait si vous voulez le plat typique en Équateur, c'est ce truc là, c'est du cochon d'Inde. Mais du coup il y a une broche qui traverse le cul. C'est l'équivalent du cochon en Europe, quoi. Ouais, mais ici on fait retirer le cochon d'Inde. C'est le cochon d'Inde. Un bâton dans le cul, un balai dans le cul, c'est ça que tu dis. Oui, c'est ça. Jean-Luc toujours Toujours le mot pour rire. dans la délicatesse. Oui, voilà. Surtout que j'adore ces petites bêtes. Pas à manger, hein, mais. Ça. Alors ici, Nicolas disait que c'est un parano, c'est ça? Paramo. Paramo. En gros, si vous voulez, c'est tout ce qui se situe à plus de 4000 mètres d'altitude. En gros, c'est des plaines et où il y a la végétation très fine et pas très variée. Enfin, vous voyez que c'est un peu pauvre parce qu'il n'y a plus grand chose qui pousse. Et c'est ici qu'habitent typiquement les alpagas, les lamas et tous ces trucs-là. Ouais. Vous voyez que c'est très sec un peu partout. Et on a toujours ici en fond là. Et il fait très froid quand même. Oui. Ça, on a ramené les petits ponchos. Mais voilà, là c'est de la haute montagne. On est plus Ça à c'est la pénible les gars. Les ponchos il faut rester jusqu'au bout. Ouais, on est à plus de 4000 mètres. Donc ouais, vous voyez bien que c'est un peu aride presque comme ça. Voilà. Et on voit Quito qui s'élance parce que Quito est pas très large, mais très long. Et ça fait 40 km de longueur. Sur route de large. Sur route de large. Donc ça s'étend vraiment de là-bas tout au bout jusque tout là-bas, au bout de l'autre côté. Ouais. Bon, allez, on reprend. Le sommet est encore derrière ça donc.
Il y a encore du travail. Ah les gars, on est là. Il y a de quoi faire tout ça. Mais j'avoue que là c'est de la haute montagne. C'est vraiment un truc... Allez, encore un peu. Et on sera presque à la hauteur du Mont Blanc, au sommet. Donc comme ça vous avez un petit peu l'idée. Dites-vous, en Europe, c'est des neiges éternelles à cette altitude. Mais ici, bon, comme on est en Équateur, il neige pas encore. Mais à mon avis, il fait bien 5-6 degrés quoi. Et beaucoup de vent. Enfin, vous voyez de toute façon. Bon, du coup là on est en train de marcher. Ouais, on met la capuche parce que les gars il fait un peu froid, je vous avoue. Il fait pas plus de Ça doit faire 5 degrés. Hein. 5 degrés, ouais, max. Et du coup on marche et je vous le dis. Il fait pas caliente, caliente comme on Donc dit. caliente à l'Équateur, pensez pas que c'est la playa hein. Hein? Et Neni hein. Neni. Neni. Né. Et du coup ici regardez ça, on est un peu perdu nulle part, t'as l'impression. C'est magnifique. Regardez-moi ce paysage. Et je parle pas de tuk-tuk hein. Paysage, moi je suis très sexy. Très sexy ce type. Et lui aussi. Voilà, voilà amigo. Et par contre, effectivement, c'est vrai que c'est très différent de marcher à 4000 mètres que de marcher à 1000 ou à même 2000. On sent que chaque effort est plus pesant quoi. On sent que l'oxygène est moins conséquent qu'en bas. Mais on s'y habitue quand même assez vite, je trouve. Ouais. Je pense que pour l'instant ça va. Pour l'instant, ça va, ouais. Ouais, On verra quand on sera à 4500 ce qui va se passer, mais normalement, pour l'instant, c'est bon. En sachant que notre Sherpa nous a lâché. Ouais, le Sherpa il a pris de l'avance. Il est devant. Donc les gars, on est à un premier palier ici, à 4177 mètres d'altitude, juste là. On est sur le point rouge et il nous reste à gravir jusque là-bas, donc le Ruku Pichincha, qui est le point culminant de ce volcan. Oui, parce que c'est important de le dire, c'est un volcan. Encore actif. Donc à tout moment là, on revient pas, ou on revient calciné. Ici on se ravitaille un peu, parce que comme je vous le dis, l'altitude c'est quand même vraiment piégeux. Ouais, ça tape. Hein. Parce que le dénivelé en soi n'est pas si impressionnant. C'est vrai que 600 mètres de D+, c'est bien, mais c'est pas non plus, voilà. Mais quand tu le fais à 4000 mètres, c'est pas la même chose. Hein. En fait, je retire ce que j'ai dit avant. Moi, je galère niveau oxygène. Voilà, pourtant c'est bien adapté à Quito et jusqu'à présent on n'a pas eu de soucis. Mais c'est vrai que là, ça fait encore 1500 mètres de plus. Donc c'est vrai qu'il faut... On va presque arriver à 5000, donc c'est vrai que c'est des hauteurs qui commencent à être... c'est de la haute montagne. C'est de la haute montagne en fait, parce qu'on est au niveau, presque au niveau le plus haut élevé d'Europe. Donc donc c'est clair que c'est de la haute montagne, mais c'est juste qu'il faut s'habituer, il faut boire, il ne faut pas hésiter à se réoxygéner. Hein Jésus? Ouais. Et voilà. Mais toujours vivant, les gars. Toujours vivant et surtout, ça vaut la peine quand on voit ça quoi. Regardez-moi ça. On voit la chandelle, les gars. Exactement. On voit toute la cordillère des Andes. On est sur la cordillère des Andes, mais on la voit aussi là-bas, tout là-bas. Là, j'ai dit qu'on allait jusque là. Bah non, on va jusque là. Et puis là-bas, on voit le sentier quoi. Ah non, il a dit Ruku Pichincha. Il nous reste encore, à mon avis, 2 heures de montée, puis la redescente. Mais bon, on va aller petit pas par petit pas. Hein. Et on va y arriver, les gars. Maintenant. Si, là. Okay, on monte une dernière fois, on est au Ruku Pichincha. Tu vois, je me dis, le cratère, c'est pas là. Écarte les bras, écarte les bras. Allez.
Bon, regardez-moi Tim. derrière. Là. On arrive à un endroit. C'est ouais. Costaud. Genre, t'escalades pas ça à la main quoi. Je sais pas si on va bien, mais c'est vraiment. C'est plus que pentu ça, c'est pentu dans l'autre sens quoi. Ouais. C'est du plus de 90% quoi. Alors regardez sous nos pieds. Voilà. Voilà. Il y a un truc qui vole, mais je sais pas ce que c'est. Et nous on était partis de là-bas derrière, on voit même plus. Ouais, mais là il y a encore l'aéroport. Mais... On va jouer sur Mokito, mais mine de rien on voit quand même le sommet, on voit les nuages de plus en plus. Ouais. Mais C'est là que le sommet se rapproche. c'est petit rappel Jardin quand même. L'image là. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo du GR20, n'hésitez pas. Très bonne vidéo franchement. Des mecs très sympathiques. Hyper sympathique. Il est très beau. On est très objectifs aussi. Bon, Bon, on on va va essayer de continuer, continuer. d'arriver jusqu'au sommet. Mais c'est vrai que, enfin pour l'instant on trouve que cette dernière partie est plus simple même niveau Je sais respiration. pas si c'est le côté on s'est habitué ou quoi, mais c'est vrai que là ici à 4500 mètres quasi à mon Il avis. y a juste Jésus qui commence à avoir quand même un peu de mal. Voilà, mais du coup Jésus, enfin Edouard, marche à son rythme. Là il est parti un peu devant, on va le rattraper. Voilà. Et comme ça on arrivera tous ensemble au sommet pour pique-niquer, ça c'est l'objectif du jour. Mais il fait très froid. Oh, Oui, là, 4500 mètres quoi. là. On descend. Bon, les gars on est encore en train de monter là. On est plus deux. On est plus que deux. Les autres sont pas morts, rassurez-vous, ils ont juste attendu en bas. Parce que là c'est haute montagne dure quand même. Parce que là vraiment l'oxygène, on est à 4662 mètres, il nous manque 30 mètres. Et il y a de la neige. Il y a de la neige les gars, on a vu de la neige, on vous en montrera tantôt. Et comme vous voyez on est vraiment dans les nuages, Là, on Donc- voit, ouais. on voit absolument rien. C'est un peu GR22. Un peu GR20 sauf qu'il pleut pas, donc on va pas se plaindre. Mais regardez, il nous reste encore ça à la montée là. Et après on sera quasi aux 4700 mètres. Donc on donne tout les gars. Parce que on n'est pas arrivé ici pour rien quand même. Hein. Même si honnêtement là au niveau même des capacités cérébrales, ne me demandez pas de faire un théorème ici les gars. Ouais, c'est compliqué. Ouais c'est compliqué. Oh, on va passer par là. Regardez, boum. Surtout que ça a agencé particulièrement, c'est-à-dire que au début c'est une pente qui est assez, on va dire, roulante. Donc il y a moyen d'aller assez vite et c'est pas trop épuisant malgré l'altitude. Et après, genre les 400 derniers mètres, vous arrivez que, enfin là-dessus quoi, vous voyez très bien. Et donc là, bah, Vraiment GR20. c'est compliqué, toutes les parties de ton corps sont mobilisées. T'es un peu moins, comment dire, un peu moins conscient on va dire. Regardez, là on voit bien la neige. Hop là, petite neige. Et en fait partout, regardez, là-bas ça se forme même en glace, c'est magnifique. Mais le cerveau il prend quand même un coup. Ouais, le cerveau prend un coup. On sentait que là vous êtes un peu comme shooté. Ça a un peu shooté. Mais bon, j'allais dire le paysage en vaut la chandelle. Bon, c'est pas qu'on voit grand chose, mais bon, on va dire de l'expérience en vaut la chandelle. Et je crois bien que les derniers mètres sont devant nous. Et on voit ici que la terre devient un peu plus rouge. C'est parce qu'on est sur un volcan. Et donc, forcément, la roche est un petit peu plus... Comment la roche? Calcaire, c'est pas ça. Non, volcanique. Volcanique, oui, logique. Quand je vous dis que le cerveau a du mal à oxygéner. Un petit peu plus volcanique. Là-bas, il y a une map. Bon, on est au pied de la dernière ascension. On est à 4480 mètres. Il reste exactement 17 mètres à gravir en dénivelé positif. Et là-bas, vraiment, c'est la neige quoi. Regardez-moi ça. Regardez ça comme c'est beau.
Allez, 18 mètres. Par là, non? Allez, passe. Si on pique ici, on passe pas. Oui, c'est clair. Plus forcément avec la neige et l'humidité, ça glisse pas mal. Faut être solide sur les bâtons. Non, c'est pas vrai. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Oula. Ouais, putain, c'est par où? Par là? Oh, oh. Pas très bien indiqué non plus, les gars. Ah, effectivement. Bah, je ne sais pas, en tout cas, il y a une petite poste, enfin, il y a une petite pancarte. Carayou. C'est par là. C'est donc ça d'être en avion. C'est donc ça d'être en avion. El Condor que pasa. C'est bien, on est poussé par le vent. Voilà. Vale. ¿Qué tal? Oh, par là, non? Ah, tu t'es pas le truc? Ah non plus, je pense que je vais les perdre. Ouais, c'est ce que j'ai eu comme sensation en général, c'est pour ça que j'ai tracé. Ça, il en faut un peu plus pour faire un droit quand même. Merde, on est où? C'est con, on n'a même pas de vue. On a plus belle vue au-dessus. Si, por ahí, si. Si. Si, gracias. On a l'air? Ah, ya, gracias. Y por ustedes por ahí. Si, Sí, ya. gracias. Gracias. Eh. Je t'avoue que j'ai pensé à la rando, mais les gants, ça j'avais pas en tête. Ah, vous êtes toujours là, vous les petits cochons? Bah enfin. Regardez, je me réchauffe. Il se réchauffe avec les mains dans le froc, le cochon. On n'a pas prévu les gants pour savoir que c'est si extrême. Ah. Pour ceux qui ont vu la vidéo GR20, on fait le parallèle, mais c'est vrai que c'est pareil, sauf qu'il pleut pas. Bon, ça fait une grosse différence. C'est vrai qu'au niveau du froid, là, on n'a pas les gants. On est pas le mal là. Donc c'est très froid au niveau des mains. Le reste, ça va, on va pas se plaindre. C'est pas que c'est particulièrement. Peut-être la crève. Voilà, ça sans doute. En sachant que ce soir, on doit sortir. Ouais, ce soir on a invité. D'ailleurs, si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, hein, Tuk Tuk Téléphérique. Comme ça, vous pourrez suivre toutes nos aventures en temps et en heure. De toute façon, tout est dans la description, les potes. Hein. Je vous parle de dos, c'est pas très poli, mais c'est plus simple. Bon, 4696 mètres. Nous y sommes. Voilà, un des plus hauts sommets aux alentours de Quito. Donc voilà, franchement, c'était une belle expérience. C'est dommage, c'est vrai que la vue au sommet est un petit peu C'est vrai que j'avais jamais fait. nuageuse, on va dire. Mais ça le fait.
Ça y est. Du coup, vous l'avez bien vu, hein, on est au sommet. Là, c'est vraiment très. Il n'y a plus grand chose qui pousse. Hein. C'est vrai que c'est très très sec. C'est le pic. Mais c'est une sensation particulière d'arriver au-dessus quoi. Ouais, parce que, ouais, genre, t'es content, tu fais, je l'ai fait. T'as pas ce truc là, genre tu t'arrêtes 10 minutes avant, même si techniquement ça change rien, t'as une sensation de te sentir vraiment comme une merde. Alors que là, de voir ce petit panneau là, ça c'est le mérite. Et On franchement, a fait, le premier 4696 mètres. voilà, c'est-à-dire 200 mètres de moins que le pic le plus haut d'Europe. Donc, ah non, même pas 100 mètres de moins. Ouais, on est presque à la hauteur du Mont Blanc, dites-vous. Donc c'est pas mal. On va redescendre. Mais vous voyez, on voit plus rien, donc là, c'est vraiment, faut faire attention. Et ici, du coup, c'est un volcan. En tout cas, le cratère, bon, Ouais, le cratère, je suppose qu'il est soit faut là, l'imaginer là-dedans. soit là. Mais ouais, c'est le volcan Pichincha, il était rentré en éruption en 90 et quelques. Du coup, tout Quito était couvert. Mais ouais, maintenant ça fait quelques temps qu'il a plus éruptionné. Mais en principe, il est encore actif. Oui. Donc voilà. Mais donc, ouais, ici on est sur un volcan, c'est pas une montagne. Bon, on va entamer la descente. Là, ça va être un peu plus Ouais, on va un peu moins filmer parce qu'en plus on sent qu'il touchy. commence à pleuvoir et ça Ouais. va être un peu dangereux. On a vu de la neige, mais pour le coup, on a vu de la neige par terre, mais il Mais là, neigeait il aussi. neige, Tu vois. Là, il neige enfin, on actuellement, sent un petit peu que- légèrement, mais il neige. Ouais. Et c'est pas si fréquent que ça ici, donc je sais pas si on va se sentir chanceux ou poissard, mais au moins on a ça. Ah putain. Ah, de voir, mon Dieu. Ah, ça va pas manquer. Ah, le vent dans la gueule. Ah. Quoi? Si? Oh. Putain, j'ai des gouttes dans les yeux, enfin, des vents dans les yeux. Oh, comment on a fait ça? C'est vraiment impossible. Oh, on va essayer. Si c'est juste s'asseoir, ça va. Putain, ça filmait trop bien. Ça filmait. Ouais, c'est que là, c'est là comment on descend. Bah, comme on est monté. On est pas au départ. Si. Les autres sont là, j'ai vu les mecs descendre. Hein. Putain, la meuf. Non, c'est là, on va. Ils sont là, guerriers. Ils sont plus hauts que toi? Ils sont là. Ouais, on est sur du super vite. 37. Ouais, d'accord. Faut passer par là. Putain, c'est dangereux. Bon, là. Attends, par là. Ouais.
Oui. Wow. C'est tellement dangereux. Ah. Ouais. Allez. Bon, Voilà, on est en train de redescendre. Là, vous voyez, c'est à nouveau. Là c'est plat. Là, honnêtement, par rapport à ce qu'on vient de faire, c'est plat. ah, je vais là être chuti. Bon, on a retrouvé un peu la team. Christo Christo derrière nous. Salut les gars. JL devant qui trace. Et puis voilà, regardez, il est. Attendez, je sais pas, il est quelle heure? Je vais regarder. Il est quasi 15h, un truc comme ça. Il est 14h55. Et attendez, parce qu'on va envoyer téléphone. Attendez, c'est un peu technique. Voilà. Il n'y a pas de place pour 3 Mais ici. regardez, maintenant il fait beau, il y a du soleil. Regardez. Et écoutez, c'est magnifique. Par rapport à ce qui est au-dessus, vous voyez très bien que le climat a très vite changé. Après la descente fut vraiment technique. Vous avez vu, je pense, j'ai failli me toller 10 fois. Mais on est encore là. On a récupéré du coup Jésus. Et content, on a retrouvé tout le monde est en bonne santé, il fait chaud parce que là il y a du soleil. Et là on va aller se prendre un petit café à la station de téléphérique. Voilà, on y arrive dans une trentaine de minutes à mon avis, mais franchement, là maintenant du coup en comparaison à ce qu'il y avait au-dessus, ça paraît une promenade de santé. Ah ouais, mais là je me balade dans le parc. Mais bon. Et du coup on doit redescendre au téléphérique que vous voyez, non pas. Non, là vous voyez pas. Le téléphérique est caché quelque part dans cette zone là. De toute façon, c'est là d'où on vient, vous avez tout vu. Voilà. Et après on descendra du coup dans la ville que vous voyez un peu partout. Et donc voilà, mais maintenant on est sur le chemin du retour. Il nous reste à mon avis une trentaine de minutes pour arriver. Ouais, j'ai malheureusement plus de batterie sur la GoPro, donc j'ai pas pu filmer certaines choses au-dessus avec la GoPro sur ma tête. Bon, j'espère que vous aurez pu ressentir un peu ce qu'on a pu vivre. La situation, ouais, parce que ça c'est malheureusement un petit regret qu'on avait par rapport au GR20, c'est que les endroits les plus techniques, on va dire, on ne filmait pas nécessairement puisqu'on se concentrait déjà pour essayer d'y arriver et survivre. Voilà, mais bon, on apprend les gars. Voilà, ici on essayait quand même si c'était pas aussi extrême, de tout montrer. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous aurez kiffé et vous aurez pu ressentir un tout petit peu ce que nous on a pu ressentir, même si le mieux c'est toujours d'expérimenter par vous-même les gars. Ouais, mais bon, au moins on vous partage certains beaux paysages. Voilà. Donc venez en vacances en Équateur, c'est très bien. Ah mais lui il est pas objectif, il fait de la promo pour son pays. Ah. Alors, en tout cas, peu importe où vous allez, éclatez-vous. Ça c'est un beau message. Pour le paysage, non mais allez, merde. On n'a pas... Une photo avec mon iPhone. Ah tu peux, mais là je trouve qu'on... Allez, comment dire, comme on est dedans, tu vois, j'ai plus le mot. On normalise, voilà, on normalise la beauté de ce paysage. T'arrives à normaliser? Pour moi, je suis émerveillé. Ouais, je sais pas, genre là j'ai envie de peindre un tableau, bah si je ne sais pas peindre. Oh là là. Attends, format vertical pour Insta. Hein. Et pour avoir les photos, parce qu'on a notre photographe en chef, Ouais. Il faut aller sur Insta les gars, tout téléphérique c'est dans la description. Hein.
voulez, parce que maintenant les gars j'y pense, parce qu'on est en train de revenir à Quito, et ben si vous voulez, à l'indépendance de l'Équateur, donc en 1800, début 1800, 1809 je pense par là, donc il y avait Quito qui était occupé par les Espagnols et l'armée espagnole, et alors de l'autre côté il y avait l'armée libératrice qui avait déjà libéré le Venezuela et la Colombie. Et en fait, ils ont fait une surprise aux Espagnols en venant par ce côté-là derrière, justement derrière nous, du Pichincha. Et ils ont descendu toute la falaise ici et ils ont pris d'assaut la ville pour pouvoir combattre et réussir à vaincre l'armée espagnole qui était en principe plus puissante. Et c'est comme ça qu'en 2 jours, les combats se sont faits vraiment sur ce genre de falaise. On réussi à libérer Quito et c'est là que l'indépendance de l'Équateur a commencé. Je reprends juste la caméra, je sais pas si vous voyez les gars. Là, Arc-en-ciel. là il y a un petit arc-en-ciel qui est sur les montagnes. Pas forcément, enfin, en haut il neigeait, mais j'imagine que dans la vallée il devait pleuvoir. Donc il y a un petit arc-en-ciel qui s'est formé. Je sais pas si tu le voyais bien, mais c'est beau. Avec le petit soleil. Regardez à la toute fin, il y a ça, une balançoire. Alors vous êtes au bout du monde. Et il y a un téléphérique qui veut téléphériquer. Faire des choses de téléphérique. Et bien sûr, faut voler. Hein. C'est-à-dire pendre. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même. Mais c'est quand même dommage que la caméra ne retranscrit pas la vraie vue. Mais niveau profondeur, c'est altitude et montagne. Je veux dire, c'est très fort. Donc voilà les gars, on est tous ensemble pour finir cette aventure. Voilà, le grand show fini là. Avec papy. Voilà. Au même endroit où tout a commencé, c'est-à-dire les cabines de téléphérique. C'est ça. Voilà. C'était une chouette expérience en tout cas. On a des nouveaux poumons, mais on a perdu 2 ans d'espérance. On s'est fait de nouveaux copains. De nouveaux copains, et puis c'était une belle expérience, franchement, des belles rencontres, comme Ouais. d'hab, ça c'est l'avantage de la rando. Et puis voilà, on Ouais, espère sympa. vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu et puis à vous abonner. Et sur ce, on vous laisse sur cette magnifique vue Allez, de Quito qui descend. la suite arrive très bientôt.